Bienvenue dans le premier balado du Festival Quartier Danse. Charles, bonjour. Parmi les premiers. Alors, première question, c'est peut-être une question qu'on t'a déjà posée, mais nous, on est curieux et curieuse. C'est quoi ton premier souvenir de danse où toi, t'as dansé? C'était à Montpellier, en fait. Et j'avais vu, comment dire, moi je viens d'un background où j'ai toujours été nul en athlétisme et en sport. Et donc ce que je faisais à l'école, c'était souvent, j'étais le premier de la classe et je travaillais, à la maison, je jouais aux jeux vidéo et je regardais des dessins animés. Voilà, c'est pour donner un petit topo. Et après, mon beau-frère, il m'a dit, bon, tiens, essaye la danse un coup. Et j'avais vu juste avant un film qui s'appelle Stomp the Yard. Waouh. Et j'avais vu le premier battle. Et là, je me suis dit, ok, ça pourrait être cool. Et donc, on était à Montpellier. J'étais à Montpellier pour 2-3 mois. Et mon beau-frère me dit, il y a des cours de Smurf. Maintenant, on appelle ça le popping, enfin le waving dans les bons termes. Yes. Et donc, je suis allé prendre mon premier cours de danse là-bas. C'était dans une sorte de club de boxe aussi. Mm-hmm. Et je me rappelle encore du nom du professeur, il s'appelle Dorian Lagier, qui m'avait donné le cours. Donc j'avais commencé à apprendre là. Et c'était assez fabuleux parce qu'il me montrait les waves. Et donc il me faisait faire, comment on fait une wave de bras, plus petit, plus petit, plus petit, plus rapide, plus rapide, plus rapide. Et c'était incroyable. Donc voilà, c'est mon premier souvenir de moi en train de danser. Tu dis que tu aimais beaucoup les jeux vidéo, etc. Est-ce que dans la façon aussi de bouger des personnages dans les jeux, est-ce que ça t'a poussé à explorer des nouvelles façons de danser ou quoi? Alors, pas la façon dont les personnages bougent, parce que c'est quand même assez mécanique et assez robotique, et je ne suis pas super là-dedans. En fait, mon style de danse est beaucoup plus dans la fluidité du mouvement et dans la rondeur, mais c'est une forme d'hybridité de style. Ouais. Et cependant, à travers les jeux vidéo, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les ambiances. C'est aussi ça peut être la musique, ça peut être aussi les cinématiques, l'histoire également. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc dans mes œuvres chorégraphiques, c'est souvent là-dedans que je pioche mes inspirations. Donc dans quelque chose d'assez épique, assez héroïque, assez fantastique. J'adore ce monde-là. Et donc justement, ma nouvelle pièce, elle est très inspirée de ça, de cette ambiance-là, un peu macabre, un peu dark fantasy, et tout en gardant un côté épique. Quand je dis épique, c'est une sensation, une forme d'exaltation. Et c'est pour ça que j'adore ce style-là qui s'appelle le Krump, K-R-U-M-P, Kingdom Radically Uplifted by Praise, yes. Parce qu'il y a tout un côté qui est hyper cathartique et hyper dans une forme d'expression qui va au-delà de juste le mouvement. Donc les gens peuvent aller en transe. La figure du héros, du coup, qui va se dépasser, aller dans une quête, c'est ça que tu développes dans ton œuvre? C'est les héros brisés. C'est ce que j'aime bien, en fait, quand je mets en scène, il y a toujours une forme de paradoxe, et ils n'arrivent jamais à achever quelque chose. En général, tous les personnages que je crée, que ce soit dans mon travail solo ou dans mon travail de groupe, il y a toujours cette sensation-là. Ils essayent d'achever quelque chose, mais ils n'y arrivent jamais. Mais c'est ça qui fait les grands héros aussi. C'est ça qui fait les grands héros. C'est des êtres blessés, mais en même temps qui aident à transformer le monde à travers leur quête. C'est ça. Puis qui inspirent les autres aussi. Oui. Toi, qui est-ce qui t'a inspiré en dehors de ces univers-là qui sont hyper puissants, puis qui sont partagés par plein de gens à travers le monde? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. En général, il y a tous les différents types d'art qui m'inspirent. Beaucoup le film aussi. Il y a tout l'aspect de la composition de l'image que j'aime beaucoup. Trouver là-dedans ce qui est inspirant. Après, je pioche aussi d'inspiration qui n'a aucun rapport avec l'art, qui est plus d'ordre politique. Je suis très touché par tout ce qui est... toutes les questions d'ordre écologique, parce que c'est un peu le travail de notre siècle maintenant, enfin le travail de toute une civilisation. Il y a beaucoup de questionnements qui me viennent en tant qu'artiste, et qui est en fait, qu'est-ce qu'on fait face à cette absurdité du monde. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté de révolte à travers ça. Ce côté-là que malgré tout, on fait les choses pour peut-être espérer, pour se donner au moins une étincelle de beauté à travers tout ça, à travers un monde qui peut paraître immonde.
Et donc, je vois la danse comme ça. En fait, ça m'inspire énormément. Et c'est un peu, je travaille soit de l'émotion que ça me donne à travers tout ce questionnement-là, ou des situations que cela engendre. J'aime bien observer aussi les gens. Moi, j'ai vu la pièce que tu as présentée en début de festival, Il peut y plein grage. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as voulu dire? Parce qu'on sent que ton travail il est aussi dans le champ presque de l'activisme. Alors, en fait, quand je parle d'aspect surréaliste, il y a le côté où j'aime créer un monde, il y a un monde parallèle. Et enfin, pour moi, c'est un peu ma vision des choses, c'est un peu ce qu'on fait en tant qu'artiste. On présente notre spectre. C'est qu'en tant qu'artiste, on présente notre façon de voir le monde et que notre cerveau, même malgré toute la rationalité qu'on a, il y a une forme d'imaginaire qu'on se doit de garder. Parce que c'est à travers ça qu'on peut redéfinir nos modes de fonctionnement. Est-ce que dans cet univers-là, on ne peut pas créer des univers alternatifs, des microcosmes, et donc l'aspect surréel pour moi vient de ça. Si le monde a été créé comme ça, peut-être que le monde veut que, à travers nous, veut se créer d'autres réalités à l'intérieur même de sa propre réalité. Mais c'est pas pour s'échapper de la réalité, c'est pour aussi bâtir un monde meilleur, tu dirais, sans être, tu vois, dans l'utopie. En fait, c'est un monde que j'ai envie de voir un petit peu. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup par l'instinct quand je crée. C'est je vois, je sais. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Par rapport à Il pleut, il pleut, il rage, moi ça partait d'une émotion. Ça partait d'une émotion, par exemple, la rage, que moi, finalement, en tant qu'individu normal, je l'exprime par exemple, cette sorte de prise de position affirmée dans mes actions, etc. Mais je ne suis pas quelqu'un de très colérique. En vrai, je ne suis même pas quelqu'un de dépressif. Et alors que mes pièces sont assez... Je conçois qu'elles peuvent être assez macabres, assez lourdes, en fait. Sombres aussi. Mais ça, j'aime bien, parce que moi, je trouve la beauté là-dedans. Il y a énormément de beauté dans la mort, parce que à travers ça, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi le renouveau. Oui. Enfin, à travers l'effondrement, la ruine, ça se dégrade, ça se fait digérer par la nature ou par le cosmos, peu importe. Et ça devient autre chose. Et moi, j'adore ce processus de transformation. Donc la pièce, c'est à propos de la transformation, à travers la rage, bien entendu, Un moteur. qui est un moteur et qui arrive à son apogée vers la fin. Mais c'est aussi toute cette traversée-là, tout ce cheminement-là en tant qu'interprète aussi, de savoir comment je peux générer le cri final, et que ça vienne de quelque chose de très sincère. Et pour moi, ça venait de là, même si j'avais plein d'autres images à l'intérieur, que par exemple le personnage qui est-il, c'est un moine, c'est un zélé, c'est un joker, ou c'est un bouffon, ça peut être plein de choses. La pièce là que tu as co-créée, je crois, avec Seven Star, que tu présentes tout à l'heure, c'est quoi l'arc du coup entre Il peut y plein grage et puis celle-là que tu as composée pour un autre interprète que toi? Pour cette pièce-là, déjà pour moi c'est un rêve de pouvoir accomplir ça, parce que ayant commencé la danse, j'ai toujours voulu faire du crump. Après j'ai arrêté parce que en Decadoni, on fait du break, et après j'ai commencé à apprendre plein d'autres styles, mais c'était toujours dans l'optique, je me rappelle très bien, de trouver d'autres pas pour le crump. Okay. Et au fur et à mesure, ça me menait à la danse contemporaine, etc., à d'autres formes de mouvements. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce travail-là, je joue beaucoup de boucles. Et je pourrais passer à autre chose ou juste rester là-dedans parce que j'adore ça. Et donc pour moi, c'est comme un rêve qui s'accomplit de pouvoir travailler sur... en fait, la pièce est pour 5 interprètes. Okay. Donc 5 crumpers qui ont quand même un sacré niveau. Donc, par exemple, il y a Jules, ici. Il y a Taminator, qui va présenter son solo demain pour la fermeture. Ouais. Film pour lequel elle a gagné le prix du calque de la meilleure œuvre chorégraphique. Okay. Et après, il y a Mathilde, Soirée et Swami. Okay. Donc, ce font tous c'est toute partie de l'écosystème, enfin de la communauté Crump de Montréal. Okay. Et l'idée aussi, et avec Seven Star, en fait, c'est ça, je lui avais pitché le projet en 2023. Ah oui. Et ça fait aussi un cercle parce que lui, il a commencé à m'enseigner ici le crump.
Et donc finalement, moi, je lui ai enseigné mon approche sur Fluidify. Et donc ça devient vraiment un chemin à deux aussi. Ça, c'est fantastique d'abord qu'il y ait cette belle collaboration. Vous avez mélangé vos univers avec le Crump au centre, ça on comprend bien. Qu'est-ce qu'elle raconte, la pièce? Qu'est-ce qu'elle raconte? Cinq interprètes, 5 héros qui sont dans le Crump. En fait, il y a cette idée de personnage. On a dit qu'on allait porter notre focus là-dessus. Et de se dire comment aussi, à travers ce projet, chacune peut développer son personnage qu'il ou elle a en Crump. Donc en fait, ça développe à la fois la communauté et à la fois la pièce. Dans la pièce de groupe qui va être présentée à l'Usine C en avril 2026, ils sont tous et toutes sur scène, avec tout cet univers dark fantasy, épique. Et après, l'idée, c'est comment ces personnages-là se rencontrent, etc. Et malgré tout, la pièce peut aussi se diviser en 5. Donc l'idée, c'est de créer aussi, de repenser la pièce, repenser le mode de diffusion et de dire, on a une pièce, on a quelque chose, mais on peut aussi le moduler. En fait, tu as 6 pièces, tu as 5 portraits. L'idée, ce serait ça. Avec aussi éventuellement de faire des films pour chacun des personnages. Ou on s'était dit peut-être la bande dessinée. En fait, commencer à aller chercher d'autres médiums, d'autres façons d'emmener le public aussi. Il y a une histoire forte, j'ai l'impression, avec ce festival. Comment tu peux partager, comment il t'aide à grandir, si on peut dire ça? Alors le festival Quartier Danse, moi ça fait depuis 2020, en fait depuis la pandémie que j'y participe, parce que j'ai présenté un court-métrage. Il y avait des fonds qui étaient alloués pour pairer, pour mettre en paire un réalisateur avec un artiste. Et donc c'est à partir de ce moment que Rafik m'a découvert. Et à partir de là, en fait, on s'en est découlé une relation de confiance par rapport à mon travail et par rapport au fait qu'il me pousse beaucoup aussi dans plusieurs aspects. Parce que premièrement, en fait, il me programmait. Au début, c'était chaque année. Et ça me permettait de me faire voir, de comprendre, un peu tous les rouages, d'essayer. Et en fait, le festival est très bon pour ça, de proposer une plateforme pour des gens qui ont un peu d'expérience, mais pas tant que ça. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est beaucoup des paris. Vraiment, c'est du on n'a pas vu la pièce, mais on te fait confiance. Et advienne que pourra. Et du coup, ça te pousse à... Et moi, ça me pousse. Et puis aussi, il y a mon côté, comme je viens d'un autre pays, je suis pas ici pour niaiser. Pour moi, il y a ce côté-là où, la chance que j'ai de pouvoir présenter au Canada, dans un pays autre que le mien, et comment je peux représenter mon pays, la Nouvelle-Calédonie, au maximum de mes capacités. Et donc le festival m'a offert tout ça, m'a offert aussi l'opportunité d'être dans le comité artistique, donc de pouvoir participer à la programmation. Parce que Rafik fait confiance à ma capacité d'analyse aussi de pièces. Parce que quand j'étais à l'école de danse contemporaine de Montréal, il y a un petit temps où j'ai fait critique en danse aussi. Pendant un tout petit temps, on m'avait demandé pour un magazine web. Et dernièrement, en fait, j'ai pu aller à Hong Kong et commencer à façonner une entente entre Hong Kong, le Japon aussi, et peut-être la Corée, on ne sait pas. Donc je développe aussi cet aspect-là de commissariat, de curating. Parce que l'année prochaine, en fait, on est en discussion avec un festival à Tokyo pour que je collabore avec un artiste japonais, un artiste coréen, et qu'on fasse un trio qui pourra aller à la fois à Tokyo, dans une autre ville du Japon, Niigata, en Corée du Sud, et au Canada. Donc, parce que je pense que ça peut énormément nourrir la communauté montréalaise de voir en fait ce qui se fait aussi de l'autre côté de l'océan. Bien sûr. Et même si écologiquement on peut se questionner sur la chose, mais en même temps, des fois, il y a ces paradoxes-là, il y a ces brisures-là. Mais peut-être ça va nous aider à inventer de nouveaux modes aussi. Si on n'y va pas, on ne peut pas comprendre comment ça se passe ailleurs et comment les gens vivent et ils veulent avancer pour le futur. Et on te souhaite le meilleur en tout cas pour le futur. Et puis merci encore d'être revenu témoigner et parler de ton travail. Merci de me laisser la place. Et puis on va te suivre, c'est sûr. À bientôt. À bientôt. Merci Charles. Merci.